Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Voilà ce qui nous est dit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Donc, premièrement, comme vous le savez déjà, nous sommes aussi dans un moment particulier puisque nous avons, malheureusement pour nous, lui il est heureux, notre frère Roger Givran, nous l'avons perdu, il s'en est allé donc pour la gloire hier, assez rapidement finalement, ça s'est fait très vite dans les derniers jours. Je lui parlais encore cette semaine, le téléphone, et notre frère s'en est allé. C'est pour nous le sujet d'une grande tristesse, parce qu'il est un père parmi les pères, dans le collège pastoral également, mais aussi pour nous sur la région. Saint-Louis, c'est aussi votre père. La rivière Saint-Louis, à plus forte raison, puisque c'est lui qui a été à l'origine de cette œuvre là-bas. Il va beaucoup nous manquer. Mais notre frère s'en est allé aussi avec un exemple, un héritage. Et il nous laisse des valeurs que vous et moi, nous ferions bien de suivre. Nous, dans le ministère pastoral, oui, mais des valeurs pour chaque chrétien. Si, chacun d'entre nous, quand nous allions le voir, il était toujours là, toujours disponible. Si beaucoup d'entre nous savaient où il habite et pouvaient aller devant son portail à n'importe quel moment, si beaucoup d'entre nous, nous pouvions l'appeler et lui demander la prière, c'est parce que beaucoup d'entre nous étions conscients de la valeur que cet homme incarnait, un homme de Dieu. Et quelle est cette valeur? Et c'est tout l'objet de ma pensée ce matin, non pas pour seulement rendre hommage aux frères, bien sûr que nous le ferons, et cet après-midi, à partir de 15h, aura lieu cette cérémonie dans sa maison, puisque c'est là où il a souhaité que tout se passe, et tous les chrétiens, tous ceux qui le veulent, y sont conviés. Mais ce matin, devant l'exemple et l'héritage qu'il nous laisse, j'aimerais vous parler de la nécessité impérieuse du royaume de Dieu. La nécessité impérieuse du royaume de Dieu. Beaucoup, va dire ici Jésus, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y en aura beaucoup qui viendront de toutes parts pour s'asseoir dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume, ceux qui avaient leur place légitime, seront jetés dehors. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous? Quelle place a-t-il? Est-ce que le royaume de Dieu est pour nous une nécessité impérieuse? Les fils du royaume, Jésus parle ici des Israélites, de ceux qui ont été aussi engendrés par Dieu, le peuple de Dieu. Ceux, qui pouvaient prétendre légitimement à ce royaume, puisque la parole de Dieu déclarait que c'est eux, c'est pour eux. Jésus va dire « Je suis venu
Premièrement, pour les brebis de la maison d'Israël. C'était pour eux. Ils avaient été enseignés, ils avaient été amenés par ce pédagogue qui était la loi de Moïse. L'ancienne alliance n'étant que l'ombre des choses à venir, l'exactitude se trouvait en Christ. Et si, ces enfants d'Israël sont nés, ont grandi dans le berceau de cette loi, c'était pour ensuite contempler toute la gloire et la véracité des paroles de Moïse dans le Christ. Ils ont été amenés jusqu'au Christ pour le recevoir. Et voyez-vous, qu'ont-ils fait de ce royaume ? Pour eux, ce royaume n'était rien de plus que ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas. Pour eux, ce royaume n'était rien de plus que l'héritage qu'avait laissé leur père et dont ils devaient jouir sur la terre. Pour eux, ce royaume n'était rien de plus qu'un royaume terrestre, politique, vengeur et au-dessus de tous les autres royaumes qui les entouraient. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas saisi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va leur dire « Ne vous contentez pas de dire que vous avez Abraham pour père, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. » Et mes chers amis, les fils d'Israël sont devenus malheureusement des pierres dans leur cœur face à ce royaume. Les fils du royaume seront jetés dehors. Et cela forcément doit nous parler. Nous qui sommes chrétiens de longue date ou pas, qu'est-ce que ce royaume pour nous ? Quelle en est la nécessité ? Quelle en est la priorité ? Quelle place a ce royaume dans notre vie ? Parce que vous et moi, nous pouvons nous tenir dans cette salle, nous pouvons nous asseoir sur ces chaises, nous pouvons chanter des cantiques, nous pouvons entendre la parole, nous pouvons dire Amen, nous pouvons être exaltés. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire que ce ne sont pas les points que je viens tout juste de citer, à savoir notre pratique religieuse, qui nous sauvera. Ce ne sont pas ces pratiques-là qui feront qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Les fils du royaume seront jetés dehors. Et voyez-vous, le Seigneur, certes, il est bon, certes, il est grand, mais il a aussi cette sévérité qu'on ne peut pas comprendre parfois venant d'un Dieu d'amour et de grâce. Mais les fils du royaume seront jetés dehors. Les fils du royaume seront jetés dehors. Ceux qui n'auront pas saisi, ceux qui n'auront pas compris, ceux qui n'auront pas pris toute l'ampleur de ce royaume seront jetés dehors. Et quel contraste! Parce que ceux qui n'étaient pourtant pas dans le berceau de ce royaume, ceux qui n'étaient pourtant pas dans la loi, la pédagogie de ce royaume, ceux qui n'étaient pas d'Israël, Jésus va dire, eux, ils entreront dans ce royaume. Et dans le contexte que nous avons lu, il s'agit là de ce centenier romain, pas israélien, romain, pas juif, romain. Et pour ces Juifs, les Romains étaient des ennemis, c'était des envahisseurs. Jésus dit, des gens comme lui entreront dans le royaume. Imaginez un peu le choc de ces Juifs en face. Jésus dit, mais des gens comme lui entreront dans le royaume. Mais ce n'est pas possible, c'est un païen. Ce n'est pas possible. Lui, il n'était pas dans notre berceau, Seigneur. Ce n'est pas possible. Lui, il n'était pas dans l'église avec nous. Lui, il n'était pas en train de louer, de chanter, d'entendre la Bible avec nous. Non, lui, il n'a même pas de Bible chez lui. Ce n'est pas possible. C'est un ennemi. Jésus va dire pourtant, lui, il entrera. Lui, il entrera. Et vous qui dites qu'il n'entrera pas, vous n'entrerez pas. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais il viendra beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers qui, eux, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Imaginez le choc de ces Juifs qui, eux, pensaient avoir toute la légitimité d'être avec Abraham, Isaac et Jacob. Mes frères et mes sœurs, quelle légitimité en réalité avons-nous ? Quelle légitimité avons-nous en réalité ? On accorde beaucoup d'importance à ce qui ne l'est pas.
On accorde beaucoup d'importance à ce qui va périr, à ce qui va disparaître. On accorde beaucoup d'importance parfois à une place, à un rang. On accorde beaucoup d'importance à certains sentiments. Frères et mes sœurs, je parlais bien de la trace indélébile qu'a laissé notre frère, le pasteur Roger Givran. C'était un homme du royaume. C'était un homme du royaume. Et c'était un homme dont le royaume avait envahi toute la vie. Toute la vie. Est-ce que le royaume de Dieu a envahi toute notre vie? Vivons-nous pour le royaume et vivons-nous par le royaume de Dieu? Jésus va être étonné devant la foi de cet homme. Il va être étonné. Et cela m'amène à mon premier constat. C'est que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles ou en pratiques religieuses, mais le royaume de Dieu, c'est avant tout un fruit. Avant tout un fruit. Jésus, devant ce païen, il va être, je reprends le texte que nous avons lu, étonné, ou littéralement émerveillé, subjugué, devant la foi de cet homme. Cet homme vient, et cet homme l'aborde en disant « Mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé, il souffre beaucoup. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond immédiatement? « J'irai, je le guérirai. » Il était venu pour ça. « J'irai, je le guérirai. » Oh, ça suffirait à beaucoup, n'est-ce pas? Quand on vient chercher la guérison, si Jésus dit « c'est bon, je te guéris », ben ça nous suffit. Si on vient pour demander une chose et que Jésus nous dise « eh bien, je réponds à ta demande », ça nous suffit. Beaucoup ne se contentent que de ça, mais ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas le royaume. Ce n'est qu'une miette. Ce n'est qu'un échantillon pour nous amener au royaume. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas, eh bien, sur une chose que Jésus va faire pour nous. Non. Le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus est. Le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus est. Si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé le démon, le royaume de Dieu s'est donc approché de vous. Le royaume de Dieu est en lui. Le centenier va dire « Non, je ne me contente pas de ça. Ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Je ne suis pas venu chercher un « j'irai, je le guérirai ». Je suis venu chercher le Fils de Dieu. Je suis venu chercher celui qui a toute autorité. Et comme moi, j'ai autorité sur mes soldats, je suis soumis à des supérieurs. Et je comprends que dans cette autorité, je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient. Et à l'autre fait et il fait. Un mot. Un mot. Il est en train de dire à Jésus, tu dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus va faire, quoi? Quoi? Mais pourquoi ceux qui ont été élevés dans le berceau? Pourquoi ceux qui sont les fils du royaume? Pourquoi ils ne font pas état d'une telle foi? Je parle bien ici d'état ou de fruit. Car le royaume de Dieu consiste en fruits. Alléluia. En fruits. Dans le chapitre précédent, Matthieu chapitre 7, verset 16, il nous est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Question de fruits. Alors, le Seigneur est très, très, très simple et très, très, très mathématique ici. Il n'y a pas à chercher à midi à 14 heures. Il y a juste à
voir et goûter le fruit. C'est tout. C'est tout. On voit le fruit, on goûte, le fruit est bon, c'est un bon arbre. On voit le fruit, on y goûte, le fruit est mauvais, c'est un mauvais arbre. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et on pourra nous dire, mes frères, ou juge. Non, mais il ne juge pas. Il prend le fruit, il goûte. Le fruit n'est pas bon. Donc l'arbre a un problème. Il prend le fruit, il goûte. Le fruit il est bon. Donc l'arbre est bon. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Vous comprenez? Ce n'est pas un jugement. On n'a pas jugé l'arbre d'après ce qu'on a vu. On a jugé le fruit. Et à partir du fruit, on dit ce qu'est l'arbre. Le fruit de ce centenier romain est bon. Mes frères et mes sœurs, quel fruit le royaume de Dieu nous fait-il porter? Bien, la Bible en parle. Premièrement, un fruit de repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance, va dire Jean-Baptiste. Et ne vous contentez pas de dire. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mes frères et mes sœurs, le fruit de la repentance est évident. Le fruit de la repentance est évident. Quand nous regardons à ce qui est écrit, toute repentance, quel que soit l'instant, quel que soit le lieu, quel que soit le timing, toute repentance a ce dénominateur commun, c'est que le fruit est évident. Quand le fils prodigue s'est repenti, le fruit a été évident, n'est-ce pas? C'est lui qui, dans son bourbier, va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? C'est lui qui va lever les yeux vers le ciel. Là, il n'y avait personne, c'était entre lui et Dieu, on est d'accord. Et il va dire, mais je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ça, c'est entre lui et Dieu. Ça, personne ne sait. Personne ne sait. Personne n'était là pour entendre. Mais comme c'est merveilleux de voir que ce jeune homme va faire ce qu'il a dit. Et là, ça va devenir un fruit. Alléluia. Parce qu'il va y en avoir l'évidence, le constat. Il va se lever, il va retourner vers son père. Il ne va pas attendre que le père vienne le chercher. Il va sortir de sa boue. Et en arrivant devant chez son père est en train de l'attendre parce que son père l'aime. Mais il ne se dit pas, ah, papa est en train d'attendre, moi c'est bon, on n'a pas besoin de dire rien. Non, il dit ce qu'il a à dire. Parce qu'il veut porter ce fruit de repentance. Il dit ce qu'il a à dire. Je ne suis pas digne. J'ai péché. Il dit ce qu'il a à dire. Et c'est là que le père lui dit, presque lui coupe la parole. Et le père va dire, mais enlevez-lui ce qu'il a, là, apportez-lui une robe, donnez-lui l'anneau, on va lui rendre sa dignité. Alléluia. La repentance est évidente. Je parlais de timing. À mon sens, celui qui a eu le timing de repentance le plus court, c'est l'un des brigands à la croix, on est d'accord? Dans quelques secondes, il allait mourir. Est-ce que quelqu'un, sur son lit de mort, peut se repentir? Si on regarde au brigand, oui. Oui. Sauf que je le répète, même là, la repentance a un fruit évident. Que dit le brigand? Que dit le brigand? Et ça rejoint ce que disait le fils prodigue, qui, à mon sens, est la définition même de la repentance. Que dit le brigand à l'autre qui se moquait de Jésus? Pour nous, c'est justice. Ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est justice, cette crucifixion, ce jugement.
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait. Et se tournant vers Jésus, il prie Jésus. Alléluia. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Frères, sœurs, c'est une repentance. Alléluia. C'est une conversion authentique. Pourquoi ? Parce qu'on prend le fruit, on goûte, le fruit est bon. Le fruit de la repentance est évident. Évident. Et Jean-Baptiste va dire à ceux qui venaient pour le royaume de Dieu, qui commençaient par la prédication de Jean-Baptiste, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, ou le royaume de Dieu, suivant les textes que vous prendrez. Beaucoup venaient pour se faire baptiser, et les fils du royaume venaient aussi. Ces scribes, ces pharisiens qui ont grandi dans ce berceau, ils venaient aussi. Mais Jean-Baptiste leur disait, stop. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Qui vous a appris ? Mais non, mais nous aussi on veut. Attendez. Produisez du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit. Produisez du fruit. Frères, sœurs, nous remarquons qu'aujourd'hui la bénédiction intéresse tout le monde. Le Dieu qui bénit intéresse tout le monde. Nous remarquons que l'amour des autres et la considération des autres envers soi intéressent tout le monde. Nous remarquons que chanter des cantiques intéresse tout le monde. Nous remarquons qu'entendre des prédications qui nous vont dans le sens du poil, ça intéresse tout le monde. Mais qui est encore intéressé à porter du fruit ? Du fruit digne de la repentance. Alors là, il n'y a plus personne. Pasteur, viens prier pour moi. Ça, oui. Mais le fruit de la repentance, il est où ? Le fruit de la repentance, il est où ? Il est où ? Les fils du royaume seront jetés dehors. Et il me semble, mes frères et mes sœurs, que si nous n'apprenons plus à porter le fruit qu'il faut, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Nous ne l'hériterons pas. Le royaume de Dieu est un fruit de repentance. Le royaume de Dieu est un fruit de foi. Pourquoi ? Parce que comme ce centenier, nous allons nous mettre à chercher le Seigneur. La repentance nous amène à chercher continuellement le Seigneur. Le royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est chercher continuellement le Seigneur. Et parce qu'on cherche continuellement le Seigneur, nos yeux sont constamment sur lui. Nos yeux sont constamment sur lui. Quelques années de cela, on a enseveli, il y a 2 ans exactement, on a enseveli ma belle-mère, la mère de mon épouse, et lorsque, ce jour-là, je devais prendre la parole, ce n'est pas évident, parce que l'émotion, bien sûr, était vive. À l'occasion de ses obsèques, j'ai pu rendre hommage à ce qu'elle était et j'ai souligné un trait de caractère qui m'avait marqué chez elle. Et vous savez, au fur et à mesure que l'âge avançait, elle perdait la vue. Mais c'était une femme courageuse, toujours prête à partir, faire ce qu'elle avait à faire. Elle ne comptait sur personne pour faire pour elle ce qu'elle devait faire. Elle essayait vraiment de toujours tout faire. C'est ainsi qu'elle avait appris à vivre depuis le décès de son mari. Décès bien trop tôt, malheureusement. Et cette femme, elle avait ce trait de caractère particulier. Quand on l'amenait quelque part, elle avait à faire ce qu'elle devait faire, peut-être des courses, tout simplement, dans un supermarché. Et elle était comme ça, dans un rayon, et comme sa vue était très basse à un moment donné, on la voyait, on n'était pas très loin, et on la voyait en train de nous chercher du regard. Et elle plissait des yeux, elle cherchait. Elle essayait en fait de distinguer à peu près, connaissant notre physionomie, de distinguer à peu près où on était. Et elle regardait parmi les gens, et elle scrutait. Et tout d'un coup, quand il discernait, moi, vous savez, j'ai un gabarit,
Et quand elle me voyait, elle faisait comme ça. Et vite, elle courait vers moi. Voilà, pour ne plus me perdre. Et à chaque rayon, c'était comme ça. Tout d'un coup, elle regardait un petit peu les articles parce qu'elle voulait prendre ce dont elle avait besoin. Et puis elle pensait, elle disait, mais où ils sont? Où sont-ils? Et elle se retournait, elle cherchait encore, elle cherchait encore. Et tout d'un coup, elle voyait, hop, vous voyez, quand elle ouvrait les yeux, c'est qu'elle nous avait vus. Elle nous avait vus. Et elle courait vers nous, tout de suite. Tout de suite. Frères, sœurs, la foi, c'est la même chose. C'est quand on est toujours en train de chercher où est Jésus. C'est quand on est toujours en train de se diriger vers Jésus. J'ai trouvé Jésus. Alléluia. Je me dirige vers lui. Au début, peut-être, dans certaines situations où tout est un peu flou, on ne distingue pas bien, et puis on ouvre les yeux et on voit Jésus, et hop, on court vers lui. Celui qui compte, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et frères, sœurs, ceux qui vivent ainsi ne vivent plus par la vue, mais par la foi. Par la foi. Parce qu'il y a une chose, une personne qui compte, c'est Jésus. Ce centenier romain réalisait un seul instant sa stature, sa position, son autorité. Et réalisait un seul instant. Cet homme, dans la rue, certainement, il devait avoir un convoi, des soldats autour de lui. Il ne se déplaçait pas de n'importe quelle manière. Et puis on voit un jeune juif, un simple juif, parce que c'est comme ça qu'était Jésus. Un simple juif qui était là. Et on voit ce centenier s'approcher de Jésus. Il l'aborde. Mais qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Visuellement, la stature de l'un vis-à-vis de l'autre, c'était plus au simple juif de venir vers cet officiel, n'est-ce pas? Quand on a besoin de voir monsieur ou madame le maire, on prend rendez-vous et on va dans son bureau. Ce n'est pas, monsieur ou madame le maire qui vient vous voir. On est d'accord? Mais c'est pour tous les hommes qui étaient autour. Ce centenier avait peut-être plus d'importance en termes d'autorité, de position et de tout. Pour ce centenier, c'était Jésus qui était plus important. La foi. Alléluia. La foi. La foi. Et encore plus, ce centenier, comment il appelle Jésus? Mais ça, c'est inouï. Seigneur. Seigneur. Lui qui a la position. Seigneur. Seigneur. Le grec Kyrios. Seigneur. Seigneur, c'est un titre. Ce n'est pas simplement des chrétiens qui appellent leur Dieu Seigneur. Dans la société, là, c'est un titre. Et lui, en se tournant vers celui qui, pour les yeux des hommes, n'avait rien pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, va dire le prophète Ésaïe. N'avait rien. Une faible plante. N'avait rien. Lui, il lui dit Seigneur. Et ce Jésus qui n'est peut-être rien pour les hommes, il est notre Seigneur. Il est tout pour nous. Pourquoi? Parce que le fruit du royaume, c'est la foi. C'est la foi. Nous ne marchons plus par la vue. Nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous approchons de Jésus, nous cherchons Jésus, nous vivons pour Jésus, parce qu'il est tout pour nous. Et c'est là la foi exacte, elle est là. Quand Jésus est tout pour nous. La repentance, la foi. Et le fruit du royaume, c'est un fruit d'espérance. Celui et celle qui seront assis dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les rachetés de l'Éternel, avec Jésus lui-même, avec tous les saints, avec les apôtres, avec ceux et celles qui ont fermé les yeux en ayant cru, et avec le frère Roger, ceux-là seront assis, ceux qui auront espéré, alléluia, et qui auront espéré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et
Et Jésus va dire, et je le répète, quelque part il est en train de dire à ces Israélites en face de lui, des gens comme lui, comme cet homme, comme cet étranger, ce païen, des gens comme lui seront assis dans le royaume. Alléluia, seront assis dans le royaume. Alors, le royaume de Dieu et sa nécessité impérieuse. Nécessité de porter du fruit, car le royaume de Dieu nous amène à porter du fruit. Deuxièmement, dans Matthieu chapitre 19, verset 12, Jésus va dire une chose. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. Il y en a qui se sont rendus eunuques. C'est-à-dire qui se sont rendus serviteurs. Car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et sa nécessité impérieuse font que l'on porte du fruit et que l'on devient serviteur de Dieu. Servir le Seigneur. La moisson est grande, va dire Jésus. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous ouvriers dans la moisson du Seigneur? Sommes-nous ouvriers dans l'œuvre du Seigneur? Nous sommes tous appelés à être ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous appelés à travailler pour ce royaume qui ne périra jamais. Sommes-nous au travail? Sommes-nous au travail? Être eunuque ici est d'abord synonyme de privation. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. L'eunuque, c'est un homme qui s'est émasculé, c'est-à-dire qui a accepté de perdre ce qui fait l'orgueil d'un homme, ce qui fait la fierté de l'homme, ce qui fait que l'homme est homme, il a accepté de perdre. Pourquoi? Pour servir celui qu'il veut servir. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont voulu être ainsi. Jésus va montrer clairement que ceux qui veulent le suivre doivent apprendre à abandonner, doivent apprendre à se séparer. Tel est l'eunuque. Dans le chapitre 8 de Matthieu, là où nous avons partagé notre texte référence de ce matin, un peu plus loin, à partir du verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Quand on suit Jésus, quand on est disciple de Jésus, quand on a voulu se rendre tel pour le royaume de Dieu, parce qu'il n'y a pas plus précieux que celui qui veut se rendre tel pour le royaume, eh bien on accepte de perdre tout ce qui fait notre orgueil, notre fierté, notre confort, notre légitimité. On accepte de tout perdre. Les disciples que Jésus appelait, en l'occurrence Pierre, Jacques, Jean, André en premier, ils vont laisser, tout laisser. Pourtant, il y avait beaucoup de poissons le jour de cette pêche miraculeuse. Mais ils vont tout laisser. Tout laisser. Parce qu'il y avait plus grand. Alléluia. Personne ne leur a dit laissez tout. Jésus ne leur a même pas dit laissez tout. Ils ont tout laissé. Parce qu'il y avait plus grand.
Tels sont ceux qui se rendent eunuques. Ils ont tout laissé parce qu'il y avait plus grand. Ils ont compris, chers amis, ils ont saisi, chers amis, le royaume de Dieu et sa nécessité impérieuse. Ils n'ont même pas pris le temps de ranger ou de quoi que ce soit. Non, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Quand on sert le Seigneur, des fois ça fait mal. Mais quand on sert le Seigneur vraiment, eh bien on sait qu'on aura plus grand avec le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, des fois ça fait mal de laisser ses biens, de laisser ses richesses. Ça fait mal de laisser un avenir qui nous était promis. Ça fait mal de laisser parfois certaines relations, comme le Saint-Esprit nous l'a rappelé ce matin. Ça fait mal. Mais si on le fait, si on se rend tel nous-mêmes, c'est parce qu'on sait qu'il y a plus grand. C'est parce qu'on sait qu'il y a plus grand. À un moment donné, les disciples vont poser la question à Jésus, et nous, que nous arrivera-t-il? Que nous arrivera-t-il? Dans quel contexte pose-t-il cette question? À l'occasion de ce jeune homme riche qui va dire à Jésus, bon maître, lui il va arriver tout fier, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va donner d'abord la réponse de circonstance, la réponse officielle, on va dire. Est-ce que tu connais les commandements? Et lui, il s'y attendait. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Alors Jésus l'aima. Non pas parce qu'il avait observé ces choses dès sa jeunesse. Écoutez-moi bien, c'est parce que Jésus savait exactement qu'en réalité, son cœur était loin des commandements. Et quand notre cœur est loin des commandements, nous avons encore plus besoin de l'amour de Dieu. Jésus l'aima. Jésus l'aima. Il avait besoin de l'amour de Jésus. Jésus l'aima. Et ce matin, Jésus ne refuse pas son amour. Alléluia. Il ne refuse pas son amour à ceux qui sont loin du commandement. Il ne refuse même pas son amour à ceux qui sont loin, mais qui se croient près du commandement. Cet homme se croyait près du commandement. Cet homme se croyait dans le mille. Il croyait donc que Jésus, à ce moment-là, va lui dire, c'est bon, tu as la vie éternelle. Et Jésus va lui dire, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il te manque une chose. Une chose. Et peut-être que si on avait mis pause à ce moment-là, il aurait dit, s'il y a une chose, c'est bon. C'est bon, s'il y a une chose, je vais faire, et c'est bon, c'est fini. Si on vous dit, il manque une chose, s'il dit, il manque un point, vous dites, il est bon. Il manque une chose. Après avoir mis sur pause, on met sur play. Et c'est quoi la chose? Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. C'est pas moi. Jésus n'est pas en train de dire, c'est moi qui te l'impose. Non, ce n'est pas moi qui te l'impose. Mais c'est ce que tu veux. Tu veux la vie éternelle. Tu veux ce royaume. Tu veux entrer dans ce royaume. Tu veux être à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Si tu veux, il te manque une chose. Il te manque une chose. Parfois, on pense que l'Évangile nous impose. L'Évangile ne nous impose rien. Mais pour entrer dans le ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y a pas d'itinéraire bis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui nous dit, je suis le chemin, va dire à ce jeune homme, il te manque une chose. Une chose. Vends ce que tu as. Vends ce que tu as. Quel intérêt Jésus avait-il que cet homme vende son bien? Quel intérêt Jésus avait-il que cet homme prenne l'argent et ensuite donne aux pauvres? Quel intérêt Jésus avait-il? Aucun. Si ce n'est que cet homme coupait son lien avec ses biens. C'est tout. C'était tout ce qu'il fallait. Jésus rajoute après, et c'est ça qui est dommage, on dirait que la suite, il n'a plus entendu. Ensuite, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Suis-moi et tu auras plus grand. Alléluia. Tu auras plus grand. Tu auras plus grand. Il n'a même plus entendu la suite. Il est reparti tout triste. Et c'est là que les disciples vont dire
à Jésus et pour nous. Jésus va leur dire, il n'est personne qui, à cause de moi, a perdu des biens, des terrains, de l'argent, de la famille, ne les retrouve dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Si nous avons fait de ce royaume notre priorité, jusqu'à même perdre, nous séparer, nous rendre eunuques. L'eunuque, c'est celui qui a fait des priorités du royaume ses priorités. L'eunuque, c'est celui qui sert son maître dans ce que son maître veut. L'eunuque, c'est celui qui travaille là où son maître veut qu'il travaille et qui fait entièrement, pas partiellement, mais entièrement la volonté de son maître. Les disciples ont été envoyés, mais ils n'ont pas été envoyés sans la volonté de leur maître. Les disciples sont allés sur le terrain, mais ils ne sont pas allés sur le terrain sans parole du Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne sa feuille de route, le Seigneur nous trace, le Seigneur nous montre ce que nous devons faire, là où nous devons aller. Il est Dieu, il est Dieu. Mais nous, sommes-nous prêts à servir notre Maître? Le problème, c'est que, bien qu'étant plein de bons sentiments, nous voulons servir notre Maître, mais dans ce que nous voulons faire. On veut bien être eunuque, mais on veut être eunuque dans le poste que nous voulons. On veut bien se séparer, on veut bien abandonner, on veut bien, laisser nos biens, laisser ceci ou laisser cela, oui, mais pour faire ce que nous voulons. Pour faire ce que nous voulons. C'est oublier, et c'est précisément oublier qui est le Seigneur et qui est le serviteur. Si c'est lui le Seigneur, ce n'est pas moi. Et si c'est moi le serviteur, ce n'est pas lui. Nous avons la fâcheuse tendance à penser à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a traversé. On a la fâcheuse tendance à un moment donné de penser que Dieu doit nous obéir au doigt et à l'œil. Que Dieu doit faire précisément ce que nous lui demandons de faire. Ah ben frère, demandez et vous recevrez. Et le demander et vous recevrez, on a cru que c'était une petite cloche. Quand on sonne, guiding, 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 Jésus doit venir. Nous sommes tranquillement dans notre lit, assis, en train d'attendre le petit déjeuner, et c'est qui nous sert? C'est le Seigneur. Jésus prépare mon café. Jésus amène mon bol. Ben, la pointe de pain au chocolat, non Seigneur. C'est lui qui doit nous servir. On a inversé les choses. Nous sommes devenus les seigneurs. Et c'est lui qui doit être serviteur. Mais Jésus, vous ne l'avez pas dit qu'il est venu pour servir? Vous ne l'avez pas dit qu'il est venu donner notre vie? Ben donne à cette heure. Petit trait d'humour, il est vrai, mais c'est quand même triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est que c'est là le fruit de beaucoup. Et c'en est même devenu la prédication de beaucoup. On prêche aujourd'hui un évangile où on te dit, t'inquiète pas, pauvre homme, pauvre femme, Dieu va te servir. Vous faites tellement pitié. Le Seigneur va servir à où? On en oublie la seigneurie du Seigneur. Il est le Seigneur. Alléluia. Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. C'est nous qui devons le servir. Alléluia. C'est nous. Et si nous nous rendons serviteurs, mes frères et mes sœurs, nous servons le royaume. Ce n'est pas le royaume qui nous sert,
C'est nous qui servons le royaume. Alléluia. Et nous nous abandonnons. Alors, conclusion de ce que nous venons de partager ensemble. Ce sont des choses simples. Et à mon sens, nous les connaissons déjà. Mais il est bon de se les rappeler ce matin afin de ne pas nous laisser emporter loin de ce qui est basique et fondamental. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il est invisible pour ce monde. Il est invisible pour ce monde. Le monde, ceux qui sont dehors, n'ont aucune estime, aucune appréciation de ce royaume. Pourtant, les textes et les prophéties nous rappellent ce matin que c'est le royaume qui n'aura jamais de fin. C'est le royaume éternel de Dieu. Tout va disparaître. Tout va disparaître. Il y a des choses qui nous semblent avoir de l'ampleur sur la terre, eh bien rassurez-vous, tout va disparaître. Rassurez-vous, inquiétez-vous, ça dépend de ce que vous faites des choses de la terre. Hein. Mais tout va disparaître. Tout sans exception. La terre d'à présent est réservée pour le feu. Les royaumes sont en guerre, ça va disparaître. Il y a des crises financières, ça va disparaître. Tout va disparaître, tout. Mais s'établira alors le royaume qui est éternel, qui n'a pas été fait de la main des hommes et qui n'aura pas de fin non plus. Ce royaume, frères, sœurs, c'est notre part. Alléluia. C'est notre part. Nous sommes des fils du royaume. Et nous avons été rendus fils du royaume par celui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que faisons-nous de ce royaume? Est-ce que ce royaume est parmi les meubles? Est-ce que ce royaume est rangé dans un placard? Est-ce que ce royaume est devenu peu de choses à nos yeux? À un moment donné, Dieu va parler à Israël quand Israël était en captivité et qu'Israël ne s'occupait plus des choses de Dieu, il s'occupait de lambrir leur maison. Le Seigneur va dire, est-ce le temps pour vous, pour lambrir vos maisons? Vous savez, ceux qui lambrissaient leur maison à l'époque, ils prenaient de l'or pour les plaquer sur les murs des maisons. Est-ce le temps pour vous de lambrir vos maisons? Et Dieu parle de sa maison et il dit, cette maison, la mienne, n'a-t-elle que peu d'importance à vos yeux? Et le royaume de Dieu, n'a-t-il que peu d'importance à nos yeux? Mon frère, ma sœur, quelle est l'excuse? Quel est le prétexte? Quelles sont les choses qui sont venues entre toi et le royaume? Dans la Bible, ça porte un nom, profane. Profane. Le latin pro-fanou. Pro avant. Fanou, c'est le temple. Ce qui est entre nous et le temple. Qu'est-ce qui est venu se mettre au milieu? Qu'est-ce qui est venu prendre la place du royaume? Qu'est-ce qui est venu faire ternir ce royaume? Il est temps pour nous ce matin de remettre les choses justes à leur place juste. Il est temps pour nous ce matin de refaire de ce royaume une priorité, la priorité de l'Église de Saint-Louis. Alléluia. Il est temps pour nous de vivre par ce royaume, de vivre pour ce royaume, de produire du fruit pour ce royaume, de se rendre nuque pour ce royaume et d'attendre l'espérance de ce royaume. Alléluia.